Radio Cité Genève, Le grand invité. Gilles Soulac. Une association genevoise se lance dans l'aventure de la solidarité ici à Genève pour les personnes passant par la précarité. L'association s'intitule Toit pour tous, TOIT. Pour eux, il s'agit de permettre à des individus passant par des situations difficiles, une faillite d'entreprise, une perte d'emploi, un divorce ou des violences conjugales, à ces populations tout simplement de pouvoir le temps de se remettre peut-être en marche et financièrement particulièrement, de bénéficier d'une habitation à loyer modéré. L'idée, c'est tout simplement de créer des tiny houses, des petites maisons, vous savez, ce genre de mobile home en bois écologique afin de pouvoir récupérer de ces périodes difficiles. L'association met en place aujourd'hui un rapport de solidarité avec les citoyens genevois. C'est le cas d'Alexandre Schmidt qui mettra à disposition son terrain pour recevoir quelques personnes en précarité dans l'avenir, donc, et surtout de placer 3 tiny houses. Alexandre Schmidt nous explique pourquoi il a été d'accord pour accueillir des populations en difficulté dans son verger. Il y a plusieurs raisons, notamment le fait que le terrain soit suffisamment grand pour qu'on ait à la fois un espace privé et qu'on puisse réserver un espace pour le projet qu'on est en train de monter. Et c'était la volonté aussi, à travers la pratique à Caritas, dans le travail que j'effectue tous les jours, de rencontrer notamment en l'occurrence des femmes victimes de violences qui n'osaient pas partir de chez elles parce qu'elles n'avaient pas d'autres solutions de relogement et pour aider ce type de personnes. Parce que quand on rencontre ce type de personnes, on appelle d'autres structures qui existent sur Genève, comme le Cœur des Grottes, mais qui sont systématiquement saturées. Et donc les personnes terminent, si elles sont aidées par l'aide sociale, à l'hôtel, ce qui est un coût très important. Avoir un toit, une habitation, cela répond aux besoins de sécurité pour un être humain. C'est ce que nous explique Didier Renac, participant à cette opération avec Toit pour tous. L'idée, c'est de leur redonner une chance. On parle souvent, pour moi qui travaille dans les entreprises, de la pyramide de Maslow, qui est avec les différents besoins et des individus. Eh bien, quand quelqu'un est à la rue, il perd son estime de lui, il perd confiance en lui, il y a une dégringolade totale. Plus d'adresse, ça veut dire plus de prestations sociales, plus de reconnaissance, plus de compte en banque, etc., etc. Donc déjà, il faut reconstruire l'individu, et pour reconstruire l'individu, il faut lui reconstruire un espace. Et ça touche énormément de personnes. Et vous avez des cadres aujourd'hui qui dorment dans leur voiture, qui sont divorcés, qui versent une pension alimentaire, que ce soit hommes ou femmes, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus accès au logement, parce que les logements sont beaucoup trop chers. L'idée d'accueil de ces personnes en difficulté prend forme avec la possibilité donc d'utiliser des terrains, avec l'accord bien sûr des propriétaires. Kim Grotscholten, c'est la fondatrice de cette association Toit pour tous, TOIT, nous exprime tout simplement son sentiment actuel, c'est-à-dire la joie dans un premier temps. Je suis très heureuse, effectivement, qu'un propriétaire mette à disposition son terrain et cela va participer, inciter d'autres personnes à ouvrir les portes de ses parcelles, de son jardin, de ses propriétés pour proposer effectivement de nouveaux modèles d'habitat afin de redonner dignité aux gens, donner un toit et surtout permettre d'énormes économies pour la collectivité puisque aujourd'hui on le sait, l'hôtel n'est pas une solution, il coûte très cher à l'ensemble de la société. Mais au fait, de qui parle-t-on lorsqu'on parle de situation de précarité ? On écoute Christophe, c'est clair, net et précis. Ça fait 7 mois que je suis à la rue, dans un hôtel où je paye 85 francs par nuit, dans une chambre de 10 mètres carrés, où je peux ni inviter amis, ni famille. Ras-le-bol, mais je vais tout faire pour me battre parce que je suis un battant. Enfin, les gens qui sont dans ma situation pourront allègrement se loger, avoir une bonne dignité. La dignité, c'est d'avoir un chez-soi, d'avoir une famille, de pouvoir regarder les gens dans les yeux quand j'en ai envie ou quand j'en ai besoin, de ne plus baisser la tête à chaque fois. D'être gêné par rapport à certaines personnes, l'entourage, les amis. Je me sens un peu exclu, oui, je me sens un peu comme montré du doigt. Complètement montré du doigt. Je me sens un peu gâché, sali. L'association Toit pour tous souhaiterait donc placer dans des jardins particuliers des tiny houses, petites maisons. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Explication de Kenny Bouboun, architecte. Alors ces tiny houses, normalement c'est des petites maisons très écologiques et si possible autonomes, qui sont faits en bois et pouvoir accueillir, on va dire, une famille de 2 à 3 personnes. Donc leur redonner, on va dire, cette joie de vivre, cette dignité pour qu'ils puissent s'en sortir et reprendre goût, on va dire, à la vie.
Donc c'est des petites maisons en bois écologiques qui coûtent, on va dire, entre 30 et 50 000 francs. Et nous, avec Nicolas et Toi pour tous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir essayer d'améliorer, on va dire, ces tiny houses et les installer sur le terrain que propose monsieur Alexandre Schmitt. Des habitations écologiques qui ne prennent pas beaucoup de place dans un verger ou dans un jardin et qui permettent surtout de rebondir pour les quelques mois de difficultés que peuvent rencontrer des personnes dans la précarité, mais aussi développer une économie circulaire, comme nous l'explique Didier Renac. En fait, c'est ce qu'on appelle, avec nos mots à nous, une économie circulaire. C'est construire des habitats complètement écologiques, avec des nouvelles technologies. Donc ça permet à la Suisse notamment de développer une véritable industrie, puisqu'il y a un besoin. Le besoin, il n'est pas que en Suisse, il est mondial. Donc il y a de quoi développer une véritable industrie dans ce domaine-là. C'est la possibilité pour des gens de se reloger et de participer à la construction d'éco-villages, etc. Donc de retrouver du sens dans leur vie. C'est la possibilité aussi de faire appel à la permaculture et des tas d'autres moyens, puisqu'on sait que par exemple avec la permaculture, on va produire 4 fois plus qu'en agriculture normale pour un coût 2 fois moindre. Mais donc il faut y aller. On est dans un monde nouveau. Il faut aller chercher toutes les nouvelles méthodes pour redonner du sens, redonner de la vie et reconstruire ce qui a été détruit depuis des années. Pour bénéficier de ces logements lorsqu'on est dans la précarité, l'association Toi pour tous a également des critères de sélection en ce qui concerne par exemple la sécurité, mais aussi en ce qui concerne le désir de vouloir s'en sortir. C'est l'un des mots d'ordre de Kim Groth-Scholten. Nous avons au sein de l'association Toi pour tous une charte éthique. Nous recevons des dossiers. Nous souhaitons aider des personnes qui souhaitent s'en sortir, qui ont une part active dans ce projet. Ici, l'idée est de pouvoir accueillir des femmes qui sont en situation de violence. Ces personnes-là ont énormément besoin d'aide. Cela ne posera absolument pas de soucis au voisinage. Bien au contraire, je veux croire que l'opinion publique, au contraire, accueille favorablement ce projet et même l'encourage et l'applaudisse. Cette volonté de venir en aide aux personnes en difficulté dans une certaine précarité avec un habitat donc disponible à un prix modique de 400 à 500 francs pour une période plus ou moins longue. C'est aussi l'engagement d'architecte et de directeur de travaux. Nicolas Salestre nous explique son engagement personnel au-delà de son métier même. Bon, c'est déjà avant tout une volonté de se rendre vraiment utile, d'être le plus altruiste possible, d'avoir trouvé des parties qui ont vraiment envie d'aller de l'avant, ça donne déjà une sacrée motivation. Nous on intervient, on n'est pas des grands connaisseurs dans cette cause-là, mais par contre on a une soif d'apprendre et de servir. Donc et avec des gens comme Alexandre Schmitt ou l'association Toi pour tous, et cette énergie qui est mise en place, ça nous donne vraiment des envies d'aller plus loin. L'association se surprend même à rêver, pourquoi pas, des personnes dans la précarité, avoir une certaine autonomie alimentaire et faire son propre jardin. Ici, les gens pourraient cultiver leur propre jardin, cultiver donc leurs légumes, bénéficier de leurs propres ressources au lieu d'aller chercher donc le colis du cœur ou s'adresser au resto du cœur, etc. Donc, je trouve en termes de fierté, de dignité, c'est beaucoup plus valorisant pour l'être humain de se dire j'ai la possibilité de pouvoir m'en sortir. On se met à rêver effectivement à une vie citoyenne, une vie environnementale et solidaire plus importante ici dans notre canton avec cette association donc Toi pour tous, TOIT. Et le mot de la fin, il sera pour Christophe donc dans cette situation de précarité qui rêve bien sûr d'un logement. Et pour lui, un logement, ce serait précisément mon appartement, ma fierté, mon chez moi.